Salut, c'est Trado. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un indicateur technique que j'affectionne car il est à la fois efficace et d'utilité bien multiple. On va parler donc du Stop and Reverse. Alors le Stop and Reverse est un outil qui se calcule de manière assez technique mais dont l'usage est assez simple. C'est d'abord un outil qui nous permet de détecter les tendances et donc du coup un outil qui nous permet d'éviter de faire des bêtises. Lorsque vous voyez que les cours sont au-dessus du SAR, le SAR ce sont les petits points verts ici sur mon document, sur ma diapositive, eh bien on est en tendance haussière. Et lorsque les cours sont en dessous du SAR, qui apparaissent maintenant en rouge, eh bien on dit que la tendance elle est baissière. Ce qui veut dire que vendre à découvert alors qu'on est au-dessus du SAR est très dangereux. De la même manière que acheter alors qu'on est en dessous du SAR peut apparaître comme une bêtise. Encore une fois, ici, vous voyez, on a basculé au-dessus du SAR, la tendance devient haussière au regard de cet indicateur et il devient donc très dangereux de spéculer à la baisse. Donc c'est la première utilisation. Ensuite, deuxième chose, eh bien, vous pouvez utiliser le SAR pour déterminer des zones de support et de résistance comme suit. Regardez, lorsque l'on est au-dessus du SAR, vous allez constater que très souvent on aura tendance à avoir du mal à casser le SAR. Par exemple ici, il sert de support. Ce n'est pas le seul endroit, là aussi il sert de support et inversement, le SAR peut nous servir de résistance. Les coureurs vont avoir du mal à casser le SAR lorsque on va venir buter contre lui. Donc utiliser le SAR, ça peut être un indicateur d'appoint très intéressant.